Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo spéciale sur cette nouvelle lune qui aura lieu ce 1er février à 5h47 pour être précise. Donc je posterai la vidéo à 5h47 du matin pour les très lève-tôt. Donc on va aller voir parce que les énergies de pleine lune, c'est voilà, la pleine lune, on se remplit de nouvelles énergies. Euh, Alors qu'à la pleine lune, on libère. Donc c'est pour ça que les pleines lunes sont toujours plus ou moins compliquées puisque voilà, on a des émotions qui émergent et généralement c'est tout ce qu'on a besoin de libérer, de purifier. Donc cette nouvelle lune est présente justement pour se recharger sur les bonnes énergies. Donc je vais faire un petit tirage là, signe par signe. On va faire un petit tour d'horizon sur tous les signes, sur les énergies qui arrivent à vous en cette pleine lune qu'il va falloir saisir au vol, les amis. Allez, c'est parti. On commence avec les Verseaux, puisque c'est votre mois anniversaire. Bon anniversaire les Verseaux. On commence. Donc là, pour cette guidance, ce qui est important de voir, c'est votre signe lunaire, les amis. D'accord? Allez, c'est parti. On y va. Pour les Verseaux. Allez, on y va. Alors, pour les Verseaux, on a un problème personnel va se résoudre. D'accord? Donc évidemment, j'ai pris la lunologie pour cette nouvelle lune. On vous parle d'une pleine lune en cancer et on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre en cette nouvelle lune, les amis. Je vais aller voir les énergies qui vont vous accompagner justement par rapport au message de cette pleine lune en cancer. Ah bah, on a le bouleversement. Et on a... D'accord, bon. Bon, justement, là, on vous parle d'un bouleversement, les amis. On vous parle d'un voilà, d'un problème personnel qui va se résoudre, visiblement, mais ça va vous bouleverser. Ça va vous bouleverser parce que j'ai l'impression que ça ne va pas du tout venir de vous. Donc, on parle de quelque chose de soudain. Et visiblement, c'est quelque chose que vous aviez laissé tomber. Vous aviez laissé tomber, vous n'aviez plus la force, vous n'aviez plus l'énergie pour aller au-delà de ce problème. Donc on parle d'un problème personnel, donc ça peut être relationnel, familial, sentimental, vous voyez. Mais là, on voit quelque chose qui va vraiment vous bouleverser, et, mais quelque chose où vous aviez complètement lâché prise, vous voyez. Où il y avait plus de volonté, il n'y avait plus de courage, on avait laissé tomber, les amis. Ok. Bon. Alors, on va aller prendre un petit message conseil pour vous accompagner. Si je retrouve mon oracle, c'est bizarre. Ouais, ça c'est le problème de ne pas se préparer avant. C'est bizarre cette histoire, où est-ce qu'il est passé lui? Alors là, bah, ok, il s'est carrément volatilisé. Ah, il est là. Excusez-moi les Verseaux. Excusez-moi les Verseaux. Allez, on y va. Donc le petit conseil, justement, par rapport aux énergies de cette nouvelle lune pour vous. Là, j'en ai trop. On a le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Accepter les autres tels qu'ils sont. Bah oui, forcément, on parle d'un bouleversement par rapport à un problème personnel, quelque chose qui va vous choquer. Où visiblement, vous aviez complètement perdu l'énergie, perdu le courage, perdu la volonté. Quelque chose où vous aviez complètement lâché prise, les amis. Et moi, je le vois de façon positive, puisqu'on vous dit que justement, ce problème-là va se résoudre, mais par un bouleversement, quelque chose de soudain. Eh bien, voilà les Verseaux, je vous souhaite de passer une belle nouvelle lune, donc 5h47. À bientôt les Verseaux, bye bye. On se retrouve avec notre prochain signe, nous sommes avec les Poissons. Allez, Poissons, signe ascendant surtout. Ascendant, signe lunaire. Alors, quelles sont vos énergies pour cette nouvelle lune? Allez, une carte. Pour les Poissons. Pour les Poissons, s'il vous plaît. Ah, j'en ai une qui s'est retournée.
On vous parle de méditer et de contempler avec une nouvelle lune en poisson. En plus, vous êtes sur votre signe. Vous êtes sur votre signe, on parle d'une nouvelle lune en poisson, on vous parle de contempler, de méditer, de vous recueillir, de vous recentrer sur vous les poissons. Parce qu'en plus, c'est votre carte là. Allez, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent pour cette nouvelle lune. Allez, les poissons. Un peu trop. Les énergies qui vous accompagnent, les poissons, pour votre nouvelle lune. On a un 2 d'épée. Bon, je vais en prendre, on en a 3. On a le 2 d'épée, on a un sac de bâton et on a la foi. Bah oui, visiblement, c'est vraiment de garder la foi, de garder l'espoir là, par rapport à quelque chose où vous devez vous recentrer sur vous, vous devez justement contempler aussi peut-être ce que vous avez déjà. Là, il y a un choix, il y a une décision que vous ne souhaitez pas faire par rapport à un combat interne. On voit qu'à l'intérieur de vous, vous êtes sous tension. Vous êtes sous tension, mais justement, vous gardez la foi. Donc, ça peut être aussi par rapport à un engagement, mais vous gardez la foi dans cette lutte intérieure où vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à faire un choix parce que possiblement beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Et justement, l'énergie pour cette nouvelle lune, c'est de méditer et contempler. Donc, c'est de vous recueillir, de vous poser, de réfléchir, de contempler ce que vous avez déjà. Et là, on a 2 fois hein, avec la carte et la méditation. Euh, Ça me fait un petit peu résonance dans le sens où on voit cet homme en train de prier. On vous parle aussi de méditer. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail à faire à l'intérieur de vous, les poissons, pour cette nouvelle lune. Par rapport à un combat interne. Alors, quel serait le conseil pour les poissons? Allez, le conseil pour vous, pour cette nouvelle lune. La créativité. Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Ouais, bah, c'est ça en fait, vous recentrez sur vous. Essayez de contempler aussi, de voir ce qu'il y a autour de vous. De garder la foi dans une situation, dans quelque chose où pour l'instant vous n'arrivez pas à choisir, vous n'avez pas de visibilité, mais ça vous ronge à l'intérieur de vous. On parle de laisser exprimer votre créativité, mais d'abord, pour justement vous remplir de ces belles énergies, il va falloir vous recentrer sur vous, méditer, contempler, regarder un petit peu ce qu'il y a autour de vous, retrouver une paix intérieure, les amis. Eh bien, voilà les poissons, j'espère que ça vous aura parlé. On se retrouve très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Allez, on continue avec les béliers. Allez les béliers. Quel est votre message pour cette nouvelle lune? Bon, j'en ai 2. J'en veux qu'une. Allez, allez. Décidément, j'en veux qu'une pour les béliers. Bah, ce sera celle-ci. On vous parle d'une nouvelle lune en Verseau. Donc en plus, on est dans le signe des Verseaux. Ça tombe très bien. On vous parle d'insuffler de l'amour dans la situation. Visiblement, il y a une situation où vous devez insuffler plus d'amour. On va aller voir ça de plus près. Décidément. J'ai un 9 de bâton. Bon, visiblement, c'est une situation où vous êtes en mode protection. Vous êtes en mode où vous préservez. Vous êtes dans la protection. C'est quelque chose où peut-être vous avez déjà beaucoup lutté. Et là, vous pourriez être, comment dire, assez... pas agressif, mais comme vous souhaitez vous protéger, comme vous souhaitez vous préserver, vous êtes un peu sur la retenue, vous êtes un petit peu à cran, j'ai envie de vous dire. Et là, on vous dit justement dans cette situation d'insuffler de l'amour. Les béliers. Ouais. D'insuffler de l'amour dans cette situation, puisque ça peut être par rapport à une polarité féminine.
Ça peut être aussi par rapport à une personne. J'ai l'impression que vous êtes deux à vous protéger en fait. Les deux sont dans la méfiance. Il y en a un qui cherche à se protéger, il y en a un autre qui se méfie. Là, visiblement, j'ai une situation qui est très froide, qui est très même glaciale, j'ai envie de vous dire, où justement vous avez peut-être affaire à une personne aussi froide en face de vous, et peut-être que cette personne justement a besoin de plus de douceur pour se radoucir aussi. Donc on vous dit d'insuffler de l'amour dans une situation, donc ça peut être professionnel, relationnel, familial, vous voyez comment vous souhaitez l'adapter, mais moi ça va me parler quand même visiblement de deux énergies, où une, elle est dans la protection, elle se protège, et une autre qui est dans la méfiance, qui une situation vraiment froide, une situation il y a une certaine méfiance où voilà, on a besoin de se protéger, etc. Donc là, le conseil, c'est insuffler de l'amour dans cette situation. Peut-être pour arriver à obtenir ce que vous voulez, arriver à une finalité convenable entre les deux parties. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Allez, on va mettre un petit peu de chaleur. Alors, quel serait le conseil pour vous, les béliers? Les cartes volent. L'injustice face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Ouais. Bah encore une fois, oui, il y a peut-être une situation injuste qu'il faut régler, mais on vous dit que voilà, essayez d'insuffler de l'amour, dans le sens essayez d'insuffler de la douceur dans cette situation pour que ça passe, ça, j'ai envie de vous dire, ça glissera beaucoup mieux que dans des énergies aussi froides. Voilà. En tout cas, vous aboutirez beaucoup plus vite en insufflant plus de douceur et plus d'amour, même si c'est quelque chose d'injuste. Eh bien, voilà les béliers. Je vous souhaite une belle nouvelle lune à 5h47. Allez, je vous dis à très vite, bye bye. On se retrouve avec les taureaux. Allez, c'est parti les taureaux. J'ai des cartes qui se sont retournées. Allez, les taureaux. Pour cette nouvelle lune. On vous parle d'avoir foi en vos rêves, les taureaux, pour cette nouvelle lune. On parle d'un premier croissant. De garder la foi en quelque chose que vous souhaitez très fort. Donc, je crois me souvenir d'ailleurs pour les taureaux, voilà, il y a cette notion d'attente, il y a cette notion de persévérance, il y a cette notion aussi de patience chez les taureaux actuellement. Et là, on vous dit de garder foi, d'avoir foi en vos rêves, en ce que vous voulez le plus. Allez, pour les taureaux. Ok, on vous parle de compromis, là, de conciliation. Bon, ben, j'en ai deux, je vais les prendre. Alors, d'accord. D'accord. Bon, donc on vous demande, je récapitule, d'avoir foi en vos rêves par rapport à une conciliation, un choix que vous avez à faire. Visiblement, ça va me parler de conflits, ça peut me parler aussi de bataille d'ego, ça peut aussi vouloir absolument persister dans une voie et de ne pas vouloir accepter l'échec. Mais là, on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Donc c'est quelque part d'essayer de concilier, de trouver des compromis pour pouvoir continuer ce que vous souhaitez, de pouvoir continuer dans la réalisation de votre projet, de votre rêve, et de continuer en fait cette lutte. Là, on vous incite en fait à continuer à concilier, à trouver des arrangements, à faire un petit peu le caméléon, là j'ai l'impression, à trouver des solutions, même si pour l'instant vous n'avez pas de visibilité, que c'est compliqué. Ça peut être une situation qui peut générer quand même plein de doutes, mais au final on vous dit de garder foi en vos rêves, même si voilà, il y a une route toute tracée, si vous preniez des raccourcis, des petites routes pour y parvenir. C'est ça le 2 d'épée aussi, c'est de trouver des conciliations, des compromis
dans un combat, dans un rêve que vous souhaitez réaliser. Et, et justement, avec la carte du diable à l'envers, ça va me parler justement peut-être aussi de trouver des conciliations par rapport à des manipulations, par rapport à des énergies toxiques autour de vous. C'est comme si on vous mettait des, comment dire, des, euh, des petits obstacles sur votre route. Voilà, des petites choses, voilà, pour que ça vous titille, peut-être pour que ça vous décourage. Euh, Ça peut être ça, ça peut être aussi les pensées négatives qui pourraient vous faire abandonner. Donc là, on vous dit de garder foi en vos rêves, de concilier, de trouver des compromis. Même si pour l'instant, les choses ne sont pas claires, on vous dit vraiment d'avoir foi en vos rêves, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on aurait comme message pour les taureaux? Pour les taureaux. Bon, je vais en reprendre une parce que il y en a trop qui ont sauté. Allez, une carte s'il vous plaît, merci. On a l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, soyez attentifs aux signes, soyez attentifs aux messages. Visiblement, là, on me parle quand même de mission de vie. Donc, si on vous dit de garder foi en vos rêves, c'est que, à mon avis, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur votre mission de vie. Il va juste falloir, voilà, trouver des compromis, des conciliations. Ne pas vous laisser envahir aussi par vos pensées négatives et continuer d'avancer, les amis. Et bien, voilà les taureaux. Je vous souhaite de passer une belle nouvelle lune à 5h47. Je posterai la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on se retrouve avec les Gémeaux. Allez, votre message les Gémeaux pour cette nouvelle lune. Oula. On va prendre celle qui s'est retournée. Hein. Les cartes m'ont carrément échappé des mains. Ok, bah vous avez comme les Verseaux, les Poissons, je ne sais plus. Alors, on vous parle d'un problème personnel qui va se résoudre en cette nouvelle lune, les amis. Ok, on va aller voir ça de plus près. On parle d'une pleine lune en Cancer, donc je ne sais pas si ce signe vous parle, les Gémeaux. On a la Reine de Bâton, d'accord. Oula. Bah tiens, c'est très drôle parce qu'on a la Reine de Bâton et on a le Roi de Bâton qui se retourne à l'envers. On a l'As d'épée. Ouais, peut-être une vérité. Bon, non, voilà, moi je crois pas au hasard. Peut-être une vérité là qui va arriver à vous. Peut-être une reprise de pouvoir. On regagne du pouvoir dans une situation et là on vous dit qu'un problème personnel va vous résoudre. Donc c'est peut-être aussi par rapport à ce roi de bâton, parce que là on a carrément le couple. Hein. On parle d'un roi de bâton qui était dans les angoisses, on parlait d'une situation en pause, de quelque chose qui était suspendu, et on parle d'un échec avec cette personne. Mais visiblement, pour moi, il y a une reprise de pouvoir, il y a une reprise de confiance parce que on a l'As d'épée. Il va y avoir des révélations, on vous parle quand même d'une vérité en cette nouvelle lune qui arrive à vous. Par rapport à un masculin. Alors, quel serait le message? Après, vous pouvez interchanger, hein, d'accord? Alors, le conseil pour cette nouvelle lune. Allez, le conseil pour cette nouvelle lune, les Gémeaux. Ben, ce sera celle-ci. L'abandon, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Ouais, bon. J'ai l'impression, peut-être que vous êtes senti abandonné par cette personne dans le passé, parce que oui, on voit une situation qui était en pause.
On parle que ça a pu générer quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. On parle d'une situation en pause, une situation euh, qui ne bougeait plus et d'un échec avec cette personne. Donc peut-être, voilà, vous êtes-vous senti abandonné par cette personne, visiblement. Là, on vous parle d'un problème personnel qui va se résoudre par justement cet abandon que vous avez vécu. Là, on voit la reine de bâton. La reine de bâton, elle récupère son pouvoir. C'est une femme qui ne passe pas inaperçue. On parle de confiance en soi, on parle de pouvoir avec cette carte. Et avec l'as d'épée, voilà, on revient en position de force. Et ça peut me parler aussi d'apprendre une certaine vérité, de révélation avec l'as d'épée. Et bien voilà, mes amis Gémeaux. Vous direz ça dans les commentaires, évidemment. Allez, je vous dis à très vite les Gémeaux. Bye bye. Allez, on se retrouve avec les cancers. Allez, quel va être votre message les cancers pour cette nouvelle lune? Allez, pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Ok, bon, les cancers, ne laissez pas la fierté vous entraver. On a une pleine lune en lion, là. Ok. Là, on vous parle de quelque chose qui pourrait vous porter préjudice à cause de votre fierté, à cause de votre ego, les cancers. Alors, on va essayer d'y voir plus clair. Cette nouvelle lune. Ok. Ok. Donc là, on va me parler avec le monde d'accomplissement, de clôturer un cycle. On parle de réussite aussi par rapport peut-être à des biens matériels, à des biens financiers, mais il y a quelque chose où vous n'allez pas vous mettre en mouvement. C'est comme s'il y avait euh, une finalité là à opérer pour clôturer quelque chose. Et c'est comme si, en plus, ça c'est votre carte, le chariot, c'est comme si, en plus elle est tombée à l'envers, c'est comme si vous n'allez pas vous mettre en mouvement parce que, voilà, par fierté, parce qu'il y a quelque chose qui vous a heurté, parce qu'il y a quelque chose qui vous a entravé. Et c'est comme si vous alliez rompre un mouvement où vous n'allez pas, comme si vous n'alliez pas faire un déplacement, vous n'allez pas générer un mouvement, vous n'allez pas aller de l'avant justement pour clôturer quelque chose. On voit quand même de victoire, de réussite avec le palais de denier. Ça peut me parler de quelque chose de matériel, de financier, mais moi ce qu'on me dit là, c'est s'arrêter si près du but. C'est un peu ça, quoi. Juste par la fierté, juste par l'ego, on ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Donc, voyez les cancers, comment ça vous parle. Quel serait le message à entendre par rapport à ce tirage? Allez, quel serait le message à entendre? L'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ouais, bah c'est ça, j'ai l'impression que par fierté, par rapport à votre ego, il y a quelque chose qui vous a heurté, donc vous allez arrêter d'aller de l'avant, vous n'allez pas créer ce mouvement, vous n'allez pas finaliser quelque chose là qui est en projet, et vous allez vous bloquer. Donc on vous parle de... Et ça, c'est uniquement par fierté, hein. C'est quelque chose, voilà, ça va complètement vous bloquer et vous allez vous arrêter net en fait. C'est dommage parce que là, il y avait quelque chose vraiment qui a clôturé. On vous parle de quelque chose à finaliser. Et au final, voilà, par fierté, vous allez jouer la carte de l'indifférence. Moi, j'arrête tout. Je stoppe tout, j'arrête tout. Donc, donc, on vous dit, ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. Donc, dans ces cas-là, communiquez, expliquez ce qui vous a blessé. Au lieu de jouer la carte de l'indifférence et d'arrêter tout mouvement, moi je vous conseillerais plus, enfin en tout cas ce que vous dit l'oracle des Lumières, c'est
ouvrez-vous aux autres, c'est communiquer. Dites-le si vous avez été blessé, dites ce qui vous gêne, dites au lieu de tout arrêter en fait. Voilà. Ok les cancers. Bah écoutez, hein, plein de bonnes choses, je vous dis à très vite. Bye bye les cancers. Allez, on se retrouve avec les lions. Allez, c'est parti les lions. Quel est votre message pour cette nouvelle lune? Allez, pour les lions. Ah, ça réfléchit pour vous. Hein. D'accord. Ça réfléchit pas mal pour vous. Hein. Il doit y avoir beaucoup de choses à dire, c'est pour ça. Allez, pour les lions. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Ah, ça sera celle-ci. Ok, alors les lions, on vous dit de maintenir votre cap. On parle de maintenir votre cap, dans une situation, dans une relation, dans quelque chose. Hein. Ne flanchez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a un 5 d'épée à l'envers. Bon. Ah bon, d'accord. Ok. Donc là, on vous parle, les lions, de maintenir votre cap, peut-être par rapport à des conflits que vous avez soit à l'intérieur de vous, donc ça peut être des peurs, par rapport à des peurs, par rapport à des doutes. Là, c'est lié au mental, par rapport à un nouveau départ que vous ne souhaitez pas prendre. Il y a un risque que vous ne souhaitez pas prendre dans un partenariat, dans une union, dans une relation avec une personne. Il y a quelque chose que... Ouais, parce qu'on a toutes les cartes à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'on vous parle de maintenir votre cap, parce que j'ai l'impression que vous luttez un petit peu contre vous-même. Vous auriez peut-être envie de prendre ce nouveau départ, vous auriez peut-être envie de partir sur cette nouvelle relation, de vous engager sur cette union, ce partenariat. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une lutte contre vous-même. Donc là, on vous dit de maintenir votre cap, parce que j'ai l'impression que si on vous dit ça, c'est que vous travaillez sur vous. Vous avez toute conscience, vous avez comme une lucidité par rapport à ce qui se passe concrètement à l'intérieur de vous. Et là, j'ai l'impression que, là, on vous dit maintenir votre cap parce que ça va s'arranger. Vous allez vaincre en fait ce conflit interne, ces peurs, ces doutes, pour l'instant qui ont peut-être encore besoin d'être libérés, donc peut-être à la prochaine pleine lune. Mais on vous dit de maintenir votre cap. Là, apparemment, il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous, une nouvelle alliance, une nouvelle relation. Mais pour l'instant, c'est comme si vous n'étiez encore pas prêt, vous n'aviez pas encore tout épuré. Voilà. Quel serait le message pour vous, les lions? Mais vous en avez conscience. Vous en avez conscience. La créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. On parle de créativité. Voilà, laissez de la lumière entrer dans votre vie. On vous parle aussi de faire des choses que vous aimez. Voilà. Mais là, pour moi, clairement, il y a un nouveau départ pour vous qui est tout tracé. Et regardez ce qu'on a en dos. On a la carte de l'amour, les lions. On vous dit, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, on a deux très belles cartes. Peut-être avez-vous été trahi par le passé. Et là, vous avez du mal à... Ça génère des peurs, ça génère du conflit interne. Mais là, on vous dit de maintenir votre cap. Là, vous êtes sur la bonne voie pour guérir, les amis. En tout cas, là, il y a quelque chose pour vous, hein, très prochainement. Vous me direz. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, les lions. À très vite. Bye bye. Allez, on se retrouve avec les vierges. Quel serait votre message pour cette nouvelle lune?
Allez, votre message pour cette nouvelle lune pour les vierges. On en a deux. J'en veux plus. Allez, pour les vierges. Ce sera celle-ci. Sortez de votre zone de confort, les vierges, hein, dans une situation. Hein, c'est peut-être pas dans tous les domaines, mais il y a un domaine où il va falloir que vous y allez. Prenez un risque, sortir un peu d'une zone que vous connaissez déjà. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Ok. D'accord. Donc, on vous parle de sortir de votre zone de confort. Euh, en fait, ça va me parler de ne pas prendre la fuite. Ouais, parce que là, il y a quelque chose, en fait, où, voilà, si vous souhaitez rester dans votre zone de confort, vous prenez la fuite. Vous prenez la fuite, vous n'y allez pas, vous n'affrontez pas le sujet, la situation, la personne, voilà. Mais là, on est en train de vous dire que ce serait bien d'affronter, justement, de ne pas prendre la fuite dans cette situation, d'assumer pleinement vos émotions, d'assumer, parce que le palais de coupe, c'est ça, hein, c'est le summum des émotions, du plan émotionnel, d'assumer pleinement vos émotions. Là, on va me parler par rapport à quelque chose du passé. Visiblement, il y a quelque chose du passé que vous devez affronter cette semaine et que vous devez affronter sur le plan émotionnel. D'assumer les émotions que vous ressentez, d'assumer ne pas jouer la carte de l'indifférence, ne pas jouer la carte de la fuite. Là, visiblement, pour votre bien à vous, pour votre bien-être, on vous conseille de... Oui, alors ça ne va pas être simple, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, mais il va falloir affronter sur le plan émotionnel une situation du passé qui revient à vous. Ok. Quel serait le conseil? Quel serait le conseil pour vous les vierges? Ça, celle-ci. Bah voilà. On vous conseille ça justement pour vous délivrer. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Bah, ces paquets trop lourds, pour moi, ils sont d'ordre émotionnel. Quelque chose, vous auriez tendance à peut-être à prendre la fuite et jouer la carte je m'en mêle pas, enfin, de fuir une situation. Là, on vous dit que voilà, pour votre bien, vous avez besoin de délivrer, de vous décharger d'un surplus émotionnel trop lourd par rapport à une situation du passé. Là, on vous parle de délivrance, les vierges. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours. En tout cas, c'est imminent, la pleine lune. C'est dans quelques heures, les amis. Je vous dis à très vite, les vierges. Prenez soin de vous, bye bye. Allez, on se retrouve avec les balances. Allez, les balances. Votre message pour cette nouvelle lune. Quelle énergie pour vous, pour cette nouvelle lune? Là, c'est celle-là. Ah ben écoutez, vous c'est pareil. Pareil que les vierges, les balances, on vous demande dans une situation, dans une relation, dans quelque chose, là pendant ces énergies de nouvelle lune, de sortir de votre zone de confort. On va aller voir. On va aller voir ça de plus près. J'en ai trois. Bon, bah, écoutez, je vais les prendre. Hein. On a le magicien, le 3 de coupe et le 7 de coupe. Ok. Donc moi, ça va me paraître de sortir de votre... Alors là, c'est pas du tout pareil que pour les vierges. Là, on va vous demander de sortir de votre zone de confort pour dans le commencement de quelque chose. Dans la création de quelque chose. Là, c'est la carte du magicien. Donc le magicien, c'est le commencement, c'est la créativité,
c'est aussi d'avoir les capacités, peut-être justement de commencer, de sortir de votre zone de confort, peut-être là pour des retrouvailles, pour des réconciliations. Euh, Parce que vous êtes dans la capacité de ressouder quelque chose, de recréer quelque chose. Là, ça peut me parler d'union, ça peut me parler de réconciliation, de célébration. Euh, Visiblement sur quelque chose où vous vous posez beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de questions liées à cette situation cette semaine. Et là, on vous dit que on vous parle de sortir de votre zone de confort, justement pour recréer un lien, renouer un lien. On peut me parler aussi d'une sortie, d'une fête, euh, d'une célébration. Euh, il y a quelque chose qui va vous demander de sortir de votre zone de confort, justement, où vous allez vous poser beaucoup de questions pour soit des retrouvailles, une célébration, une réconciliation. Euh, Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais vous avez cette capacité, là, pendant ces énergies de nouvelle lune, de recréer quelque chose dans ce sens-là. Ok. Quel serait votre conseil, les balances, pour cette semaine? L'abandon, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle l'attirera des aides précieuses. Ok. Bon, pour moi, on part vraiment sur de recréer des liens, peut-être par rapport à des personnes où vous êtes senti peut-être rejeté, ou des personnes que vous ne voyez plus. Euh, on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous dit que il va falloir sortir de votre zone de confort, mais là, cette semaine, vous êtes vraiment dans la capacité de recréer, de renouer des liens. Euh, et ça pourrait être avec plusieurs personnes, parce qu'il y a beaucoup de 3, on est sur des 7. Ça pourrait être avec plusieurs personnes, recréer, renouer des liens. Là. Ok, bah vous me direz les balances. Prenez soin de vous les balances, je vous fais plein de bisous. Bye bye. Allez, on se retrouve avec le prochain signe qui est les scorpions. Allez les scorpions, quel serait votre message pour cette nouvelle lune? Attendez. Toutes les cartes qui se sont retournées. Allez scorpions, nouvelle lune. Allez les scorpions, pour cette nouvelle lune. D'accord. Ah, bon, les scorpions, c'est plutôt pas mal. Hein. Croyez en l'impossible. Visiblement, on vous parle d'un miracle, là, très clairement. On vous parle de la lune bleue. Les scorpions, on vous parle d'un miracle qui arrive pendant ces énergies de la nouvelle lune. En tout cas, de croire en l'impossible. Réfléchissez, qu'est-ce qui vous paraîtrait impossible de manière, attention, hein, concrète hein, dans votre vie. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous paraîtrait impossible à l'heure d'aujourd'hui? Réfléchissez. Alors, allez voir, y voir plus clair, les scorpions. Allez, les scorpions, pour cette nouvelle lune. Ok, on a un 4 de denier à l'envers. Avec un cavalier de coupe à l'envers. Alors pour moi, 4 de denier à l'envers, ça va me parler d'une personne peut-être qui s'était retirée. Une personne euh, qui était restée en retrait, qui était restée dans sa, comment dire, euh, qui était restée centrée sur lui. Là, on va me parler d'une personne qui était centrée sur elle, d'une personne qui,
qui ne voulait pas déclarer ses sentiments, une personne voilà, qui se préservait, qui ne pensait qu'à lui ou qu'à elle. Là, visiblement, j'ai quelqu'un qui ne pensait qu'à lui. Voilà, qui ne pensait pas, si vous avez connu une personne comme ça, qui pensait qu'à lui ou qu'à elle, qui avait quand même du mal à exprimer ses sentiments, ses émotions. On parle d'une personne voilà, qui faisait qui pouvait faire des choses aussi en toute impunité, qui était vraiment centrée sur elle. Donc là, visiblement, on va me parler de cette personne. On vous parle de croire en l'impossible. Alors là, par contre, je vais rajouter une carte parce que du coup, ça ne nous dit pas ce qui va se passer. Et ben, on a le soleil. Et on a le passé en dos. Ok, bon, là, visiblement, j'ai une personne qui pourrait, justement, qui avait tendance à être centrée sur elle, voilà, tendance à- qui pourrait, justement, retrouver un peu de lumière et vous déclarer quelque chose. Hein. Clairement, vous déclarer quelque chose qui pourrait aussi revenir vers vous avec la carte du soleil, puisque là, on avait l'habitude. Franchement, c'était une personne qui était vraiment centrée sur elle, qui ne faisait pas forcément attention à votre point de vue, qui avec le cavalier de coupe à l'envers, voilà, qui faisait un petit peu tout, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'elle voulait à sa guise. Mais là, visiblement, il y a un éclaircissement par rapport à ça. On parle d'une personne du passé. Hein. On parle d'une personne du passé qui pourrait même faire preuve de générosité envers vous. Bon, bah écoutez, vous me direz. Hein. Vous me direz, les scorpions. Allez. Peut-être quelqu'un aussi qui s'était retiré. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? La sentinelle, vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Ouais, vous allez peut-être vouloir être dans le contrôle par rapport à cette personne. Et on vous dit de lâcher prise, au moins de voir ce que cette personne a à vous dire. Euh, peu importe après ce que vous choisirez comme option, mais parle de lâcher prise par rapport à cette situation. En tout cas, voilà, cette personne visiblement euh, a eu un éclaircissement, ça va s'éclaircir avec cette personne, vous allez avoir certaines vérités, on voit une personne voilà, qui change visiblement, on parle d'une victoire, d'une réussite par rapport à l'attitude et au comportement de cette personne. Bon, bah vous me direz, les scorpions, pardon. Intéressant. Vous me direz ce qu'il en est. Je vous dis à très vite les scorpions. Bye bye. Allez, on continue avec les sagittaires. Allez, sagittaires, pour cette nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qu'on a? Votre engagement est mis à l'épreuve. Bon, bah là, il va peut-être falloir plus donner qu'autre chose. Là, visiblement, on parle d'une alliance, d'un partenariat, d'un engagement qui va être mis au défi, qui va être challengé. Un engagement que vous avez dans une situation, donc ça peut être relationnel, professionnel, sentimental ou autre. Mais vous allez être challengé sur cet engagement, les amis. On va aller voir ça tout de suite, les sagittaires. Eh ben c'est ça. En plus, c'est très marrant parce qu'on avait le temps pour donner au lieu de prendre. Bah ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous fassiez preuve d'un grand altruisme, d'une grande générosité là, dans une situation où même que vous pourriez être tenté vous pourriez être tenté de prendre la fuite. Euh, moi, ce que je ressens là, c'est que ouais, il y a vraiment un engagement que vous avez dans une situation avec une personne. Il va falloir que vous fassiez preuve de générosité, il va falloir que vous fassiez preuve de douceur, d'altruisme, de compréhension. Euh, Parce que là, on va être dans des énergies avec le 7 d'épée quand même assez dur, assez fourbe, assez en façade où voilà, c'est, enfin,
Il va vraiment avoir falloir... je trouve pas mes mots. Il va falloir avoir quand même l'esprit ouvert pour justement avoir un très bon discernement dans cette situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit que votre engagement va être mis à l'épreuve, parce qu'il va falloir que vous fassiez preuve de discernement et que vous fassiez preuve vraiment d'altruisme dans cette situation. Ok. Alors, quel serait le conseil pour les Sagittaires? Ouais, dans une situation en fait où beaucoup de personnes prendraient la fuite, seraient parties, bah non, vous n'allez pas partir. Vous allez être encore plus dans le soutien. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, hein, c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît de l'amitié, qu'on reconnaît un véritable amour, hein. Parce que si vous êtes là quand tout va bien, et puis dès qu'il y a un truc qui va pas, la personne elle s'en va, je suis désolée, on peut pas appeler ça ni de l'amitié, ni de l'amour, ni quoi que ce soit. Donc là, une situation où voilà où beaucoup de personnes pourraient partir, et ben vous allez être là en soutien. La colère, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Ouais, ça pourrait être quelqu'un en face de vous qui est en colère, hein. Mais voilà, au lieu de vous braquer, et ben j'ai l'impression que vous allez soutenir cette personne. Ça va peut-être vous mettre en colère vous aussi, hein, mais non, vous allez prendre sur vous, vous allez soutenir cette personne. Écoutez, c'est très beau les Sagittaires. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle lune. Je vous dis à très vite. Bye bye Sagittaire. Allez, on se retrouve avec les Capricornes, le dernier signe Capricorne. Allez, c'est quoi votre message pour cette nouvelle lune? Hop, 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 reste là-dedans. Ah, on vous parle d'oser faire le premier pas dans cette situation, les amis. Et il va falloir sortir de votre zone de confort. Alors, oser faire le premier pas, donc vous l'adaptez, hein. Ça peut être dans peu importe le domaine de votre vie. Allez, on y va. Ah, de faire le premier pas pour réaliser un souhait, pour vous faire un cadeau, pour du bonheur, pour de la joie, pour un bien-être. Préciser la carte. Oh là 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 là, ça parle pour vous là. Je mets quand même ces deux cartes-là. Ok, bon, bah là, visiblement, on vous parle d'oser faire un premier pas pour retrouver un bonheur, pour vous faire un cadeau, pour réaliser un souhait qui pourrait vous sortir d'une certaine peine, de certains regrets surtout, d'une certaine culpabilité, je le sens. Là, il y a un premier pas à faire pour vous les Capricornes, vraiment pour vous sortir d'une certaine culpabilité, d'un certain regret, et justement pour réaliser un rêve, là, pour réaliser un souhait. Ouais. Alors, si on parle au niveau professionnel, c'est voilà, j'y vais, peu importe ce qui se passe, au moins, je ne vivrai pas avec des regrets. Ça peut être dans une relation. Oui, non, j'ai envie de me laisser une chance dans cette relation. Je tente, on verra bien. Voilà, je ne veux pas vivre avec des regrets. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de se dire, je tente le tout pour le tout. J'y vais. Peu importe ce qui se passe, au moins je ne vivrai pas avec des regrets. Parce que voilà, on parle de faire un premier pas pour réaliser un rêve, pour réaliser un souhait, quelque chose qui vous tient véritablement à cœur avec le 9 de coupe, et surtout de ne pas rester dans les regrets ni la culpabilité, les amis. Donc pour tous les Capricornes qui entendront ce message, voilà. Réfléchissez bien. Quel serait le conseil dans ce tirage? Parle de quelque chose, ouais, je les ai laissés sortir, on parle quand même de quelque chose en gestation, là, qui pourrait vous amener beaucoup de bonheur. Alors, quel serait le message du Capricorne? Ok, vous voyez, elle s'est mise sur le 10 de coupe.
L'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Bah voilà, là on vous parle d'oser faire le premier pas, les amis. Donc voilà, donc je répète, il y a quelque chose que vous voulez, il y a un souhait que vous souhaitez réaliser. Donc, c'est d'y aller vraiment pour n'avoir aucun regret. Peu importe ce qui se passera, au moins vous n'aurez pas de regret, il n'y aura plus de cette culpabilité. Là, vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez réaliser, un rêve, et on vous parle de faire le premier pas. Eh bien, voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Euh, donc là, ce qui est important, c'est le signe lunaire hein, pour cette guidance. Je souhaite à tous de passer une excellente nouvelle lune. Prenez bien soin de vous à tous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.